Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour changer uniquement la vitre sur un Samsung Galaxy S3 ou S4, voilà, j'insiste bien, uniquement la vitre. Alors attention, lisez bien les recommandations d'usage, c'est une réparation qui n'est pas facile, allez noter 5 sur 5, vous allez voir. Le principe, ça va être le suivant, en fait votre vitre elle est collée sur l'écran AMOLED, le LCD entre guillemets, du Samsung, donc on va la décoller en utilisant un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, et ensuite on va apposer la nouvelle vitre en nettoyant la colle. Donc voilà, nous on a créé un pack spécial changement vitre seule, c'est dispo sur le site, vous avez 10% de remise comme d'habitude avec le code YouTube, on va vous détailler tout ça. Alors le pack il comprend la carte bricophone, c'est une carte standard qui vous permet de décoller la vitre tout en la chauffant. Le dissolvant, et ça c'est très important, il va vous enlever la colle qui est présente sur votre vitre. Les bandes de capteurs thermiques vont vous permettre de ne pas trop chauffer votre vitre lors du décollage. Le cutter juste pour créer un point d'insertion pour la carte. La vitre évidemment, et les stickers pour repositionner votre nouvelle vitre. Voilà, n'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Comme je vous l'ai dit, c'est une réparation qui n'est pas facile. Allez noter 5 sur 5 en difficulté, il faut compter à peu près 1 heure. Voilà, mais c'est tout à fait réalisable si vous prenez bien sûr les bons produits et si vous suivez attentivement ce tuto. On va commencer par l'étape numéro 1, on va enlever la batterie. Là, c'est vraiment simple. Un petit conseil, avant d'acheter quoi que ce soit, regardez la vidéo et regardez si vous vous sentez capable de faire cette réparation. Donc là, voilà, on retire la batterie. Jusque-là, aucun souci. Ensuite, on va placer les capteurs thermiques. Donc on va les découper en bandes verticales et on va placer 3 bandes verticales. Alors les capteurs thermiques, c'est simple. En fait, c'est des feuilles qui vont réagir à la chaleur. Et au-dessus de 100 degrés, elles vont passer au noir. D'accord? Donc quand vous allez tout à l'heure utiliser, chauffer la vitre pour la décoller, si les capteurs thermiques virent au noir, c'est vous arrêtez de chauffer, tout simplement. Vous passez à une zone, à la zone suivante. Voilà, donc on positionne les 3 bandes sur l'écran, sur la vitre, et on va pouvoir passer à la prochaine étape. On va tout d'abord créer un point d'insertion pour passer la carte. Alors, on va utiliser un sèche-cheveux ou une station à air chaud ou encore un décapeur thermique. On règle tout ça à 90 degrés, plus ou moins, ça peut être 100 degrés, c'est pas très grave. Là, on accélère un petit peu la vidéo. Donc le principe, c'est simple, ça va être de chauffer pour ramollir la colle et ensuite de passer une carte entre la vitre et l'écran pour décoller la vitre. Donc là, on crée un point d'insertion pour la carte, on passe le cutter entre le châssis et la vitre pour créer un petit jour. Voilà, là on voit bien. Et ensuite, une fois que vous avez créé ce point d'insertion, on vient glisser la carte en PVC entre la vitre et le châssis. Voilà, donc maintenant on a un point d'appui sur lequel on peut commencer à travailler. Maintenant on va passer au décollage complet de la vitre. Alors ça va toujours être un petit peu la même procédure, c'est-à-dire que vous prenez votre sèche-cheveux, décapeur thermique, station air chaud, vous réglez tout ça à 100 degrés. Pour le sèche-cheveux c'est un petit peu plus compliqué, donc il faut le régler température maximum bien sûr, et on va chauffer. On va commencer toujours par le haut, ça c'est très important, et au fur et à mesure qu'on chauffe, on va glisser la carte sous la vitre. Voilà, et donc on commence toujours par le haut, je vous l'ai dit, et on va la passer. Alors ça va forcer, ça va forcer, et dès que vous voyez que ça force trop, vous rechauffez tout simplement. Donc là, voilà, nous on a dégagé le haut. Alors pourquoi c'est une réparation qui est compliquée? Tout simplement parce que vous avez des risques importants d'abîmer l'écran AMOLED qui est juste derrière, évidemment. L'important c'est surtout de bien chauffer. Voilà, donc là, on continue, on chauffe, on passe la carte. Alors nous, on l'a fait en accéléré. En tout, il faut compter sur une première réparation. Nous, on a noté à peu près, on a noté à peu près 1 heure. Voilà, donc on chauffe et on continue à passer la carte. Et si les bandes virent au noir, c'est que vous avez trop chauffé, donc vous chauffez tout simplement une autre zone. Alors on passe la carte sur le pourtour. Là, on est en vitesse accélérée, x4. Donc à chaque fois, toujours la même chose. Dès que vous voyez qu'il y a un petit point de résistance, vous continuez à chauffer. On va s'arrêter un petit peu pour la partie du bas. Je vous avais dit qu'on commençait par le haut. Et on va s'arrêter en bas, tout simplement, parce qu'il y a les touches qui sont reliées sur l'écran.
Donc on s'arrête à partir des touches droite et gauche et de la touche Home. Voilà, là on va arrêter de passer la carte, on la passe sur toute la longueur de l'écran. Et dès que vous avez fini, là on n'a pas fait la partie basse, vous l'ouvrez comme un livre. Voilà, et vous allez voir, on va faire un petit zoom pour mieux voir. Vous allez avoir les deux touches qui sont à droite et à gauche de la touche centrale qui sont simplement à décoller de votre vide d'origine. Voilà, donc on décolle nos deux touches. Et ensuite, donc on utilise un cutter hein, bien sûr, et ensuite on va pouvoir enlever la vitre. Faites attention, les nappes elles sont relativement fragiles. On passe entre la vitre et la nappe, voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on peut enlever la vitre tactile. Et enfin, on va pouvoir procéder au nettoyage du châssis. Alors, c'est le châssis, c'est le contour. On va utiliser un cutter pour nettoyer le contour du châssis. Alors comme je vous l'ai dit, voilà, hein, c'est une réparation qui est pas évidente. Elle a le grand intérêt, c'est qu'une vitre tactile, ça coûte vraiment pas cher comparé à un bloc écran sur Samsung. C'est vous multipliez facilement par 6 ou 7 le prix. Alors, une vitre, hein, c'est moins de 20 euros. Donc voilà, là au moins vous êtes fixé. Si ça marche pas, vous serez obligé malheureusement d'acheter un châssis complet. Donc on utilise, pour revenir à la réparation, on utilise un cutter pour bien nettoyer le contour du châssis. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait plus de traces de colle ou de verre, bien entendu, sur le contour. L'écran AMOLED, l'afficheur, on va s'en occuper après. Hein. Donc là, c'est juste pour l'instant vraiment le contour, toutes les parties en plastique qui entourent l'écran. Ça, c'est très important pour bien réaliser la suite de l'opération, notamment au niveau du recollage de la vitre. On chauffe si besoin pour enlever les restes de vitres qui peuvent être restés collés au châssis. Là, chaque cas est différent. Hein. Si ça se trouve, vous n'aurez pas de morceaux de vitre à enlever. Là, nous, on en avait un gros bloc qui restait. Alors donc, oui, comme je vous le disais, le gros avantage de cette réparation, c'est que c'est vraiment pas onéreux de changer juste une vitre par rapport à un bloc complet. Sur Samsung. Ça comprend l'écran AMOLED, plus le châssis, plus la vitre. Voilà, c'est vraiment c'est des produits d'origine, donc ça coûte relativement cher. Bon, c'est toujours mieux que de racheter un nouveau téléphone, hein, de changer le bloc complet, mais voilà, c'est pas comme sur les iPhones, ça coûte pas 40 euros. Voilà, maintenant on retire l'autocollant qui fait le contour. Et enfin, on va pouvoir passer à l'étape suivante. On va tester l'écran avant de nettoyer. Donc là, voilà, c'est un peu l'heure de vérité pour tout le monde. On va remettre notre batterie et on va tester l'affichage. Si l'affichage est OK, c'est bon. Vous pouvez continuer. Si c'est pas OK, malheureusement, vous avez abîmé l'écran AMOLED. Voilà, donc là, vous n'avez pas d'autre choix. Les clignotes, c'est juste pour la vidéo hein, que ça clignote. Maintenant, on va passer à la partie nettoyage de l'écran. Alors, pour ça, et c'est important, on ne peut pas faire sans, il faut appliquer du dissolvant. Si vous n'avez pas de dissolvant pour nettoyer la colle, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, alors on peut en mettre pas mal hein, sur l'écran, n'hésitez pas. On va prendre ensuite la carte pour uniformiser le dissolvant, voilà, pour en mettre sur tout l'écran. Alors, l'écran, malgré ce qu'on peut penser, il est relativement solide, l'afficheur. Donc, bon, on peut gratter, il ne faut pas non plus forcer. Hein. Maintenant, on va laisser agir quelques minutes, 1 ou 2 minutes, pas plus, le dissolvant. Ça va tout simplement agir sur la colle. Et ensuite, on va se munir d'une brosse à dents pour appliquer, gratter en fait le surplus de colle qu'il va y avoir. Là, c'est pareil, hein, on passe sur toute la surface.
Vous allez voir, ça va faire comme des espèces de peluches. On le fait également sur le châssis, hein, parce qu'il y a de la colle, notamment au haut du châssis. Et après, avec une lingette, si possible en microfibre, on va nettoyer l'écran. On va répéter l'opération qu'on a fait précédemment. Donc, tant qu'il vous reste de la colle, bien sûr, dissolvant, on applique le dissolvant, on l'étale avec la brosse à dents, et ensuite, on va le nettoyer avec le chiffon en microfibre. Ça dépend ça dépend. Des fois, on a besoin de passer 2 ou 3 fois, des fois une seule fois. Voilà, ça dépend un petit peu du décollage, comment s'est dépassé le décollage. Par contre, votre écran, il doit être vraiment net, net, hein. Il doit rester aucun résidu de colle. Honnêtement, ce dissolvant, il fait très bien son affaire. Pour un paquet de dissolvant comme ça, vous faites à peu près 2 écrans. C'est pas des gros tubes. On a essayé de trouver une solution économique, hein, pour ça. Donc voilà, on a essayé de trouver les petits. On nous a demandé ce tuto depuis très longtemps. Et on n'avait pas vraiment trouvé de solution vraiment efficace et qui coûte pas cher. Parce que normalement, il faut des machines pour faire ce type d'opération. Alors, il y avait des tutos sur YouTube, mais si vous regardez, ils trichent un petit peu. Ils font ils font la manip et après, ils font semblant d'enlever la vitre. Voilà, nous, on a tout fait de A à Z et vraiment, on a essayé de trouver des solutions accessibles à tout le monde, même si c'est une réparation qui reste compliquée. Comme je vous le disais, voilà, on réapplique encore du dissolvant pour enlever derniers résidus de colle et on va renouveler l'opération jusqu'à temps que notre écran il soit parfaitement propre et net. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est une réparation, c'est un tuto qu'on nous a demandé depuis longtemps. On ne l'a pas fait auparavant parce qu'on n'avait pas trouvé de solution vraiment accessible pour tout le monde. Voilà. Alors effectivement, vous verrez des tutos où on utilise des thermomètres laser et autres. Voilà, tout le monde n'a pas un thermomètre laser sous la main. Et en fait, il faudrait. Les professionnels utilisent des machines qui coûtent plusieurs centaines d'euros pour faire ce type de réparation-là. Voilà, donc nous, on voulait vous montrer que c'est accessible pour moins de 20 euros, que tout le monde peut le faire, même si ça reste, on vous le répète en longueur de tutoriel, même si ça reste une réparation qui est complexe et qui demande une certaine dextérité. Voilà, donc la phase de nettoyage, c'est sûrement la plus longue et la plus délicate d'enlever tous les résidus de colle, pardon. Donc je vous redis pas à chaque fois, hein, tout est noté sur le tuto, c'est toujours la même procédure. On applique du dissolvant, on passe le microfibre, etc., etc. Donc, mais on est obligé de le faire pour que l'écran soit parfaitement propre. Et ça dure un certain temps quand même, hein. Voilà, pour nous c'est ok, notre écran il est propre. Donc on va vous présenter les méthodes de collage. À savoir qu'il y a 2 méthodes de collage. Je prends un petit peu d'avance sur le tuto. Il y a une méthode de collage professionnelle où on va utiliser du gel UV. Voilà, c'est ça, hein, c'est un tube de colle UV. Et après, on va être obligé de prendre une lampe UV pour coller ça. L'inconvénient, c'est que bah voilà, c'est pas accessible pour tout le monde. Il faut acheter du gel, il faut acheter ensuite la lampe UV. Donc pour une réparation, ça va vous coûter 30-50 euros de matériel. Ça vaut pas le coup. Donc nous, on utilise des stickers pour ce tuto. C'est tout aussi bien. L'avantage, c'est que si vous recassez votre vitre, au moins, ce sera facile à démonter. Voilà. Ça, c'est dit. Et les stickers, honnêtement, voilà, ça marche pas mal. Ceux-là, ils sont bien. Ils font vraiment le contour du châssis. On va appliquer donc le sticker. On laisse la partie bleue. On le positionne bien au niveau du châssis. On appuie bien sur les contours du Samsung. Voilà, là c'est OK. Et une fois qu'il est bien appliqué, on va simplement enlever la protection. Donc faites bien attention, hein, les nappes, vous avez vu les nappes des touches, ça doit être bien sûr au-dessus des stickers, on va les refixer après. Là on enlève la protection. Et on va être OK pour passer à l'étape suivante.
qui va bien sûr être une des étapes les plus simples, ça va être de fixer votre nouvelle vitre. Donc simplement, on prend la nouvelle vitre, on va réappuyer au niveau des touches, on va remettre les touches au bon endroit. Elles vont coller d'elles-mêmes, pas de problème. Vous les appliquez à droite et à gauche du bouton central. Et ensuite, on appose la vitre. N'oubliez pas d'enlever les protecteurs d'écran sur les vitres. Il y en a un à l'avant et à l'arrière. À l'avant, c'est pas très grave, mais à l'arrière, il vaut mieux enlever les protecteurs avant de poser tout ça. Et ensuite, simplement, on va appuyer pour que les stickers fassent correctement leur rôle, à savoir fixer la vitre sur le châssis. Voilà, c'est vraiment tout bête hein, pour remettre la vitre. On remet bien sûr la batterie. Et ensuite le cache. Et on n'aura plus qu'à allumer le Samsung. Alors c'est normal, vous allez avoir, là on va le rallumer, ça va faire des petits traits, hein, mais c'est logique, hein, c'est sur les vidéos, quoique là ça va, on voit qu'il grésille un peu, mais c'est juste la méthode de prise de vue qui fait ça. Voilà, c'est comme des fois quand on filme des écrans à la télé, on voit un petit peu ça. Voilà, je vous remercie à tous pour avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile, surtout que vous avez réussi votre réparation. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous pouvez vous connecter sur notre site pour avoir des conseils, des infos ou également bien sûr commander les pièces détachées qu'on vous a présentées sur cette vidéo. Vous retrouverez les liens des pièces, à savoir les vitres et les kits de vitres complets pour le S3 et S4 en commentaire de la vidéo ci-dessous. Voilà, je vous remercie. À bientôt pour de nouveaux tutoriels sur notre site ou sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner sur notre chaîne. Merci à tous. Au revoir.